Et bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos énergies du mois de septembre. C'est notre petit rendez-vous mensuel que j'apprécie beaucoup, j'espère qu'il en est de même pour vous. On va aller explorer un petit peu ce qui vous attend, ce qui pourrait vous attendre sur cette rentrée 2023. Déjà, alors en carto on a toujours un petit temps d'avance parce que c'est quand même le principe quand on est sur ce type de tirage. Donc bref, quels que soient les messages qui arrivent, prenez tout ça avec beaucoup de recul, de distance et de discernement. Vous pouvez compléter cette lecture en allant voir les vidéos de votre signe ascendant, de votre signe lunaire. Vous pouvez également trouver sur ma chaîne votre tirage anniversaire que j'ai dû diffuser au moment où le soleil est entré dans votre signe, donc aux alentours du 21 avril, si ça... pardon, n'importe quoi, aux alentours du 21 mai, si le cœur vous en dit. Et puis vous avez également les projections du second semestre de cette année 2023. Et enfin, pour terminer, vous avez dans la playlist intemporelle des tirages que vous pouvez consulter à n'importe quel moment de l'année qui peuvent vous aider peut-être à vous apporter des confirmations, des pistes de réflexion, etc., etc. Voilà pour la partie promo, les Gémeaux. On y va tout de suite pour votre tirage. Donc, comme d'habitude, la référence des jeux est en barre de description. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une lecture personnalisée, ainsi que mon compte Instagram pour me suivre de façon quotidienne ou me contacter également. Ça peut être par ce moyen-là. Alors, on y va les Gémeaux. Je vous ai tout dit. On va voir une première carte pour cette rentrée. Ouh, eh ben, Power. Alors, alors là, ça risque de secouer un petit peu sur la rentrée, mais j'y vois pas forcément une notion de... Alors, ça peut être une forme de surprise, ça peut être... La puissance peut se manifester de plein de façons dans sa possibilité d'agir, dans la colère, dans le renversement de situation, dans la soudaineté des choses. Bon, on va voir un petit peu comment ça se passe pour vous, mais en tout cas, on voit... pour moi, des énergies intenses. C'est surtout ça ce que ça veut dire. Là, il n'y a rien de négatif ou de positif, c'est l'intensité du mois. L'intensité des énergies environnantes, peut-être l'intensité de votre énergie à vous, de vos actions, de vos intentions. Donc, on va voir comment ça va se décliner dans votre tirage, les Gémeaux. Alors, beaucoup de puissance, d'intensité, d'énergie. Bon, alors peut-être aussi de l'imprévu avec tout ça, on va voir. Alors, quelle est la thématique? La thématique de ce mois-ci, les Gémeaux pour vous, ce qui va vous préoccuper. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Et nous avons le pape. Ok. Arcane majeur pour commencer. Et nous avons... Ouh, et ben voilà. Le jugement. Bon, s'il y en a une qui secoue un peu de cartes, c'est quand même celle du jugement. Il y a aussi, bon, il y a la maison Dieu également qui a ce côté soudain. Mais là, j'ai le sentiment que sur ce mois, on retrouve la puissance parce qu'on a quand même deux arcanes majeures, donc qui montrent que les énergies peuvent être un petit peu plus fortes, le message un peu plus important. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que il peut y avoir une forme de remise en question. C'est-à-dire que vous faites votre entrée différemment de ce que vous faites d'habitude. Parce que le pape, il y a un côté très traditionnel, un côté très longue durée, très ancré. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Vous voyez, il peut y avoir, il y a cette notion de pérennité avec le pape. Donc là, j'ai l'impression que ça pourrait signifier que sur cette rentrée, vous allez faire différemment. Alors, soit parce que vous allez le décider, en disant « cette année, je ne reprends pas comme l'année dernière à la même période », ça peut être ça. Ça peut être les événements, parce que le jugement peut aussi montrer l'annonce, un événement, quelque chose que, alors, soit que vous attendiez, soit qui n'était pas prévu, mais il y a quelque chose de différent, parce qu'avec le jugement, on est dans la renaissance, on est dans le renouvellement,
peut-être dans une seconde chance, hein, comme si je vous ai déjà dit, je crois, renaissance, renouvellement, seconde chance. Donc, il y a un changement majeur, il y a un changement important. Mais je le vois plutôt, c'est plutôt joli. On voit le soleil qui se lève comme si on avait compris un certain nombre de choses. Donc, pour moi, c'est comme si vous repreniez cette rentrée, ce mois de septembre, de façon un petit peu différente. Il peut s'agir d'une réorientation aussi sur le plan pro, ça peut montrer ça. Avec le pape, on change de direction, on regarde ailleurs. On va voir. On va continuer, les Gémeaux, ça démarre fort. Déjà. Le jugement, c'est le réveil. Hein. Il y a de ça, hein. C'est les trompettes qui viennent vous réveiller, vous sortir de... vous faire comprendre certaines choses. Bon, vous annoncez quelque chose. Derrière, nous avons le roi de bâton, donc une énergie très feu. Hein, donc, ça peut montrer de l'ambition, de la détermination, surtout, à atteindre ses objectifs, à réussir quelque chose. Ok. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider? Les événements, les énergies, les circonstances en votre faveur, les Gémeaux, sur ce mois de septembre. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? On y va avec le chariot, toujours arcane majeur, et le 10 de denier. Ok. Alors, on comprend le côté puissance, pouvoir qu'on a ici, parce que là, on démarre quand même fort avec ces énergies-là. Le chariot, ça montre la progression. Donc, et votre situation, globalement, parce que là, on est sur les énergies générales, progresse, avance, se débloque. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ça peut être sur le plan de la matière. Ici, ça peut montrer un déménagement, une évolution professionnelle, puisqu'on a ici des deniers. Donc, vous trouvez un job ou vous obtenez la promotion que vous attendez. Mais on voit qu'il y a un mouvement. Le 10 dans les deniers, dans les cartes chiffrées, le 10 de denier, c'est la plus haute. Donc, il y a une espèce quand même de forme d'accumulation, hein, d'accumulation, de sécurité financière. Bon, donc là, on voit qu'il y a une évolution de ce point de vue sur le plan de la matière, sur le plan de la confiance aussi, pourquoi pas. Le chariot intervient après l'arcane de l'amoureux qui nous parle de choix, qui nous parle de décision. Donc, il peut y avoir une espèce aussi de... peut-être de déblocage intérieur aussi avec cette carte-là, où en fin de compte, vous savez ou vous réalisez dans quelle direction vous voulez aller. C'est ce que je vous ai parlé aussi avec le pape, d'un espèce de peut-être de changement de cap. Ça peut nous montrer ça aussi, le combo de ces deux cartes. Je sais ce que je veux faire, je sais où je veux aller. J'étais peut-être que vous étiez un petit peu perdu, parce qu'on voit quand même ces nuages qui sont obscurs, qui sont sombres. Donc, et ces éclairs, alors vous savez, c'est l'éclair de génie, ça peut représenter la pensée, ça peut représenter l'idée. Ça y est, je sais ce que je veux faire, je sais où je veux m'orienter. Ça peut être ça aussi. On voit en tout cas que ce qui vous aide, c'est qu'il y a quand même une très très jolie progression, une prise en main. Une prise en main de votre situation, une possibilité pour vous de bouger. Comme je vous le disais, j'en ai pas fini avec l'arcane 6 qui précède celle-ci, c'est l'arcane du choix. Donc quand on est dans l'arcane 6, on est peut-être dans une ornière, hein, c'est-à-dire que bon, on a une orientation à prendre, un choix à faire, plan A, plan B, qu'est-ce que je fais, etc. Donc il peut y avoir quelque chose de l'ordre, parce que là on a la 5, l'arcane 7, pardon, et on voit que j'y vois quand même une espèce de, avec tout ça, comme une espèce d'impulsion. C'est ça y est, j'y vais, je sais. Alors, c'est possible que vous ayez des circonstances de vie, une opportunité qui vous fasse bouger. Mais moi, j'y vois aussi beaucoup l'élan intérieur. Hein, c'est ça y est, je sais où j'en suis. J'ai cette idée ici de ne pas recommencer, de faire différemment de l'année précédente. J'ai beaucoup ça. Ok. Derrière, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est quand on sait justement dans quelle direction on veut aller. On se projette dans une direction précise. Hein. Donc, il peut y avoir de ça dans ces cartes. Hein. Alors, peut-être que vous trouvez aussi les ressources financières, hein, si vous attendiez une aide financière, un prêt, vous voyez, ce genre de choses qui vous permet, qui débloque la situation, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, quelle est la difficulté pour vous, le défi? La difficulté à dépasser pour vous, les Gémeaux. Et nous avons 7 d'épée. Ok. Et la roue de fortune. Alors,
Ce que j'ai ici avec le bon combo de ces deux cartes, c'est que, alors, il pourrait y avoir un petit peu de, peut-être un petit peu de méfiance de votre part. J'ai le sentiment ici que vous gardez en vous un petit peu, peut-être un petit peu d'amertume par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné avant ou qui n'a pas fonctionné ou comme si vous aviez raté le coche. Vous voyez, la roue de fortune, ça montre le mouvement, l'impermanence des choses, la roue qui tourne dans un sens ou dans un autre. C'est comme si vous n'aviez pas pu saisir votre chance ou que quelque chose n'avait pas fonctionné. Donc, il est possible que dans ce mois de septembre, vous soyez dans la situation un petit peu au départ d'attente, c'est-à-dire que le sentiment d'avoir raté quelque chose, d'avoir loupé une opportunité ou d'être sur un sentiment un petit peu amer et qu'il y ait une nouvelle, un changement, une idée, une prise de conscience qui viennent faire changer tout ça. On voit qu'il y a quelque chose ici qui reste un petit peu en vous, qui vous a, je ne vais pas dire qui vous a marqué, ça serait peut-être un petit peu fort, mais j'ai le sentiment d'avoir peut-être l'impression d'avoir raté quelque chose, d'avoir raté une opportunité. Et j'ai l'impression que c'est pour ça que là, ça va très très vite. Il y a quelque chose de l'ordre de l'impulsif, c'est j'y vais. Parce que la dernière fois, j'ai peut-être loupé l'opportunité, j'ai peut-être loupé ma chance, quel que soit le domaine que ça concerne. À force de tergiverser comme ça, je ne me suis pas lancée. Donc vous voyez, ici on passe du 5 au 7, c'est-à-dire que c'est comme si l'étape du choix, elle se faisait très très vite. Elle se faisait très très vite parce que quand on a l'arcane de l'amoureux, comme je vous l'ai dit souvent, on est face à un choix, ce qui n'est pas une mauvaise chose, on peut avoir le temps de la réflexion, mais là c'est comme si le choix se faisait de façon très rapide. Vous décidez de façon très rapide parce que c'est comme si vous aviez loupé quelque chose précédemment. Alors, bon, pour une raison ou pour une autre, ça sera différent pour chacun d'entre vous. Ok. Alors, on va aller voir maintenant le côté relationnel, donc quel que soit le type de relation. Autrement, ça peut montrer aussi quelles sont les énergies qui vous accompagnent, comment vous vivez, comment vous traversez ce mois, les Gémeaux, émotionnellement, psychologiquement, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? La force, beaucoup d'intensité, beaucoup de feu. Ouh. On comprend, hein, power, vous voyez, la force, le chariot, le jugement, c'est des arcanes qui sont très fortes en termes de, soit en termes de rapidité d'action, soit dans l'intensité de l'énergie, bref. Ici, ce que je vois, c'est, sur le plan relationnel, ce que ça peut montrer, c'est que là, on est en mode séduction. Homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Peut-être même en mode reconquête. Conquête ou reconquête, parce qu'on a quand même l'arcane du jugement ici. Donc si vous êtes en couple, ça peut montrer un regain de passion, un regain d'envie, d'énergie, de désir aussi pour l'autre. Mais vous voyez, ça peut être ça. On se met en avant, on se montre sous son meilleur jour. Il y a un côté très séducteur dans ces cartes. Si vous n'êtes pas en couple, il y a aussi ce côté séducteur pour conquérir quelqu'un, pour vous faire remarquer, il y a de ça, on voit ce personnage, bon là c'est la force, mais vous voyez, c'est comme si elle se rapprochait de la personne, hein. Il y a un regard très intense ici. Donc j'ai quand même ces énergies de séduction pour quelqu'un, conquérir ou reconquérir quelqu'un. Sur un plan un petit peu plus global, ici les énergies, on parlait de pouvoir, on parlait de puissance, hein, il y a quelque chose d'un petit peu électrique, ça peut montrer ça aussi, hein, donc le côté très passionnel, parce que la force et la princesse de bâton, enfin le valet de bâton, ça peut montrer quand même quelque chose d'assez passionnel, il faut quand même bien le dire, mais si c'est vos énergies à vous, on voit que vous êtes plein d'énergie justement, qu'il y a beaucoup d'intensité en vous, il y a un regain même d'énergie, parce que c'est une énergie très jeune, donc il y a comme un retour de des énergies feu, mais renouvelées, beaucoup d'intensité, mais c'est ce qu'on voit ici avec le jugement aussi, hein. Je vous ai parlé de renouvellement, donc il y a un regain d'énergie aussi pour vous, pour agir. J'ai l'impression que vous allez vous sentir vraiment en forme sur cette rentrée, les Gémeaux, ou en tout cas avec beaucoup d'envie d'agir,
de vous imposer aussi, peut-être de prendre les choses en main, il peut y avoir de ça. Ok. Alors, on va voir côté finance, carrière, études, projets concrets. Où est-ce que vous en êtes, les Gémeaux? C'est beau, hein? C'est beau et c'est intense, hein, mais ça nous a été annoncé du départ. Hein. Donc, on nous a annoncé la couleur tout de suite des Gémeaux. Et nous avons le 8 de coupe. Ok. 8 de coupe et le soleil. Bon, et bien en parlant d'intensité, vous voyez, on y est. Dans l'intensité, on voit la luminosité. Ici, ce que ça me montre, c'est que, vous voyez, ce personnage-là, on a quand même l'impression qu'il est un peu déçu, qu'il est en... Alors, avec le 8 de coupe, on ne parle pas forcément de déception, mais on parle de quête. C'est-à-dire qu'on cherche un peu sa route. On a besoin de changement, on a besoin d'aller vers quelque chose, alors dans une activité professionnelle, un projet, peu importe, qui est plus satisfaisant du point de vue des émotions, du point de vue du cœur, du point de vue de l'épanouissement. Vous voyez, il y a cette recherche-là. Ça ne veut pas dire que tout est à jeter dans votre secteur professionnel ou projet, etc., ou études. Ça montre qu'il manque quelque chose. Il y a une espèce... Je ne vais pas non plus forcément parler d'ennui, mais il y a le fait de ne pas être épanoui. Alors, soit parce que ça fait longtemps que vous êtes dans la même voie, soit parce que ça ne vous plaît plus. Bon, il peut y avoir plein de choses qui rentrent en ligne de compte ici. Mais regardez ce soleil comme il arrive sur ce personnage qui est là, en train de se poser 1000 questions. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Et c'est ce que je vous ai dit du départ avec ce pape. Un changement d'orientation. Mais comme si vous ne saviez pas trop où aller. Et là, il y a un renouvellement. C'est d'un seul coup, je sais. Et ça me fait penser à ça. Pour moi, je retrouve ça. Ce manque d'accomplissement dans vos activités, dans vos projets, dans ce que vous faites, que ce soit dans votre quotidien. Ça peut être même si vous ne travaillez pas dans votre quotidien, comme dans votre profession. Il y a ici un manque d'épanouissement. Et là, il y a le soleil qui arrive. Le soleil, ça peut montrer l'éclaircissement de la situation. C'est-à-dire que vous trouvez ou que, bon, il y a quelque chose qui se passe qui fait que, là, ça nous parle d'abondance, de joie. Hein. Le soleil, c'est vraiment la carte de la joie, de l'abondance, des connexions aux autres. C'est vraiment une très très belle carte. Donc on voit ici chariot, je vous ai dit une belle progression, donc ça peut montrer aussi peut-être une opportunité, quelque chose que vous attendiez aussi, une promotion professionnelle, c'est ce dont je vous ai parlé ici avec ce 10 de denier. Peut-être que cette attente-là, c'était par rapport à ça, hein, une forme où vous posez des questions peut-être sur votre boulot, où vous dites moi je fais beaucoup de choses mais en fin de compte j'arrive pas à obtenir le poste que je voulais, je n'arrive pas à obtenir l'augmentation que je demande. Bon, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça, une forme de progression, d'illumination, de compréhension. Et ça nous est annoncé du départ. Hein. C'est très très joli, très très beau. Comment vous finissez le mois, les Gémeaux, avec tout ça? Parce que là c'est intense, hein. Votre rentrée, elle va être... ça pourrait être une belle rentrée. Une belle rentrée pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Regardez. Le monde. Extraordinaire. Waouh, c'est la classe, hein. Le monde, 6 de bâton. Bon, vous commencez avec le jugement, arcane 20, vous finissez avec l'arcane 21. Le monde, donc on voit qu'il y a tout un parcours ici. Alors, le monde, ça peut montrer... Une fin de quelque chose, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des choses, il y a cette idée de changement de cycle, comme je vous l'ai dit, vous ne recommencez pas cette rentrée, cette année comme les années précédentes, il y a beaucoup de choses qui changent, mais ça peut montrer aussi quand même beaucoup de succès et d'accomplissement, une forme de réussite personnelle, parce qu'avec le 6 de bâton, c'est ce qu'on voit, le 6 de bâton, c'est aussi la reconnaissance des autres. Ça peut montrer aussi de la fierté. On est content, on est heureux, on est fier. Il y a en tout cas un changement heureux qui vous permet d'avoir beaucoup d'épanouissement. On a quand même beaucoup le soleil ici qui sort, ici. L'astre solaire, ici. Vous voyez, il est très très présent. Alors que l'énergie lunaire qu'on voit ici, elle est en contre, mais je pense que c'est plus par rapport à quelque chose du passé, ça.
et qui peut faire résonance avec ça, hein, une forme de déception, j'ai raté le coche, vous voyez ce que je vous ai expliqué ici. Donc là, on voit une forme de réussite, en tout cas, d'accomplissement. Si vous êtes plus sur un changement de cycle, hein, parce que c'est aussi ce dont il peut être question, vous aboutissez, si vous vous réorientez dans quelque chose d'autre, ou que vous mettez fin à votre carrière pour aller vers autre chose, on voit un accomplissement, on voit une réussite, de la fierté, du succès. Donc c'est vraiment très joli. Très très joli, hein. Beaucoup, là on retrouve l'arcane de la justice, donc ici ça peut montrer un équilibre dans votre vie, hein. Vous retrouvez quelque chose, c'est parce que si vous recommencez différemment, c'est peut-être parce que c'était ça le problème, il y a peut-être un manque d'équilibre, quelque chose qui ne vous convenait pas. Ça peut montrer aussi l'officialisation des choses, mais vous voyez, on a lune, soleil, lune, donc l'équilibre, les décisions qui avancent. Bon, l'officialisation, il y a de très très belles choses pour vous et beaucoup d'arcanes majeures, les Gémeaux, ce qui confirme cette notion que j'avais du départ de puissance et d'intensité surtout, d'intensité des énergies. Donc je pense que votre rentrée va être quand même importante, cette rentrée-là. Il pourrait bien se passer des choses. Alors pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, si pour vous, vous n'avez pas d'intention particulière, bah, vous aurez une rentrée bon, qui pourrait quand même bien se passer au regard de ce que j'ai quand même, parce que c'est un joli tirage. Mais il y a quand même, je pense, pour ceux qui ont décidé de faire autrement, bah, la possibilité pour vous de réussir ce challenge, de réussir cette rentrée. C'est très très joli, les Gémeaux. Donc voilà les messages que j'avais à vous transmettre. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.